Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies de la pleine lune en Sagittaire. On va aller voir un peu plus profondément ce que ces énergies ressortent. Donc une pleine lune qu'on dit bleue parce que c'est la deuxième pleine lune du mois de mai. Des énergies très fort. Quand on dit très fort, ça veut dire très introspectif, très changeante, où ce qu'on pensait être acquis, et ben en fin de compte ne l'est pas. Et ça c'est le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est ça, c'est le Sagittaire qui est libre. Le Sagittaire, il peut pas, il est pas dans, il est pas enfermé dans quelque chose à long terme. Il va falloir qu'il change à un moment donné. Et je pense que c'est ces énergies-là qu'il faut aller voir. C'est ces énergies de transformation. Donc je vais mettre l'intention. Je tire ces cartes pour toutes les personnes qui ressentent que quelque chose se transforme en elles en ce moment. Allez, on y va pour déjà cette intention-là. Donc quelle transformation ça met en lumière? Allez, on y va. J'ai pris l'oracle Star Dragon pour... Je mets l'attention. Personnes qui ressentent cette transformation en ce moment. Donc, qu'est-ce que ces personnes sont appelées à libérer? Qu'est-ce qu'on vient libérer dans cette pleine lune? Ok, donc il y a reprendre espoir. Envisager toutes les facettes. Ça me m'étonne pas du Sagittaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Suivre le courant aussi. Ça ne m'étonne pas non plus. Libérer sa colère et rassembler son pouvoir. Ok. Donc, je vais... Hop. Alors, en fait, cette pleine lune vient mettre une énergie de... on ne lâche pas prise. On ne lâche pas prise, mais soyez pas focus sur une situation. C'est surtout ça qu'on vient vous dire. En tout cas, tout ce qu'on peut imaginer dans tout ce qu'on amène, c'est pas forcément ça. Donc ça, et c'est vrai que je tiens à bien le préciser parce qu'on est tendance à imaginer qu'on va faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et non, c'est pas forcément comme nous on l'imagine. C'est pour ça que on nous dit soyez compréhensive dans ce qui va vous arriver et suivez le courant. Ça veut dire que même si vous n'avez pas imaginé comme ça, c'est pas grave, allez-y. C'est pas quelque chose. C'est ça le Sagittaire. C'est il y va. Il y va, il n'a pas peur, il y va, il fonce. C'est un peu cet aspect, l'univers l'appelle, et hop, il y va, et il cherche pas, il n'est pas dans le mental à dire oh, mais attends, si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, et ça. En fait, c'est ça qu'on vous demande de libérer. On vous demande de libérer ce mental. Là, en tout cas, ces énergies au niveau de là, c'est gardez espoir, allez-y, et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Deuxième, on libère sa colère, rassembler son pouvoir. Le fait qu'on est en colère, la colère amène, enfin, c'est qu'il y a une frustration quelque part. Donc, on vous demande de libérer ça. Donc, en plus, c'est très bien clair. Puisque énergétiquement, à rassembler son pouvoir, vous voyez, enfin, et je me relis, en plus, ici, c'est le chakra racine, vous voyez, il est temps de plus se disperser et de plus porter attention à certaines choses qui peuvent nous mettre en colère. Il faut qu'on apprenne à
à libérer, à comprendre que c'est nous la priorité et que même si à l'extérieur il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on n'y prête pas forcément attention, dans le sens où je lâche pas mes énergies. Je comprends, j'analyse, je prends en conscience, mais ça ne m'atteint pas. J'ai vraiment cette sensation-là, ça ne m'atteint pas. Pour accepter la... Enfin, en d'autres decks, il y a accepter la perte. C'est vraiment, il y a des choses à lâcher, on doit lâcher. Il y a des anciens schémas qu'on doit lâcher, on lâche. Donc, cette pleine lune va vraiment... va être là pour être dans cette libération, en tout cas. On libère tout ce qui ne nous convient plus. Ça, c'est un peu le rôle de la pleine lune aussi. Ok. Maintenant, on va aller voir quelles énergies cherche-t-on à retrouver en nous. Qu'est-ce qu'on cherche à retrouver en nous dans cette pleine lune? Nécessité, retour. Ok, donc racine, ordre. Moi j'ai le... Ok, moi ce que j'entends c'est... ce qu'on recherche c'est libérer les anciens schémas. C'est libérer les choses qui ne nous correspondent plus, qui sont trop ancrées en nous, qui sont trop... ouais, pour une porte, voilà. Pour ouvrir les portes. L'ordre, c'est... Là, c'est un peu... on vous... Enfin, il est temps, on vous pousse, en tout cas énergétiquement, cette lune, cette pleine lune va pousser. Ça veut dire qu'il y a des situations qui vont venir et que qu'on s'y attend pas. Parce que... il est temps de dégager des choses qui ne vous correspondent plus. Il y a la mort, il est nécessaire. Donc, il est nécessaire de mourir. Il est nécessaire de renaître. Enfin, c'est très fort comme message quand même. Le temps, richesse, l'abondance. Pour accéder à son abondance. Là, j'ai même l'impression que même si vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort, si vous ne le faites pas consciemment, eh ben, cette pleine lune va vous faire amener elle va amener les choses pour que vous n'avez plus le choix de le faire en fait. Il est nécessaire de mourir, il est nécessaire de choisir de comprendre ce qui nous vous retourne, c'est retourner, c'est arrêter de se mordre la queue. C'est aussi de retourner de comprendre ces traverses, entre guillemets, ce qui ne nous correspond plus. Il est temps, puisque là, c'est le moment de... Cette pleine lune veut amener à qu'on soit plus en paix. Donc, c'est des énergies de paix qui vont être retrouvées. C'est vraiment ça, pour ouvrir des portes. Il est temps qu'il y ait des portes qui s'ouvrent pour vous. Quand je dis ça, c'est pour vous. C'est pas on doit faire, c'est maintenant je fais ce qui est bon pour moi, quoi. C'est être. Donc c'est vraiment, c'est des énergies de retour, c'est ça. C'est la paix intérieure, l'abondance. Trouver de plus en plus son abondance. Et là, énergétiquement, c'est ce qu'on va... c'est ce qu'on va nous pousser à ça en fait. On va nous pousser à ça. Donc je comprends quand on dit, parce que ce qui me vient à l'esprit c'est le solstice d'été, sachant qu'on est donc en 2026, on est dans l'année 1 et on est dans l'année du cheval de feu. Donc moi ça ne m'étonne pas, là ça va être l'été. Ça va nous pousser. Ben, je pense que ouais, y a des choses qu'on
qu'on va comprendre, qu'on va vraiment comprendre sur nous-mêmes. C'est vraiment sur nous-mêmes, là. Là, c'est nous. C'est vraiment intérieur, en tout cas. Ok, donc écoutez, j'espère que, en tout cas, ça vous parle. Ok, maintenant, on va aller voir vers quoi cette pleine lune, elle nous guide. Allez, vers quoi cette pleine lune, elle nous guide? Bon, comme on dit, déjà, c'est de plus en plus avoir une paix intérieure. Vers quoi cette pleine lune en Sagittaire, elle nous guide? Bon, la réponse est en soi, ok. Je pense que, voilà, un nettoyage. Un nettoyage profond. Donc moi, je vois vraiment, il est temps d'aller voir, ok. C'est le moment, une évidence, en fait, c'est le moment d'aller plutôt aller voir son intériorité que l'extérieur, en fait. C'est le moment d'aller pour avoir des retombées positives. Le pardon. Ok. Je pense que le nettoyage de la tristesse. Évidence, dispute. il y a toutes les... ici, il y a toutes les cartes un peu négatives qui ressortent. C'est un truc de fou. Confusion et doute. Ok, donc... famille proche. Et l'être aimé. Bah tiens, on fera une dernière question par rapport à ça. Mais là, vers quoi cette pleine lune peut nous guider? En fait, pour un nettoyage profond. Un nettoyage, en fait, c'est de la tristesse, les disputes et les doutes et les confusions. Il est vraiment temps d'être dans le pardon de ça, en fait. C'est ça. C'est le moment de comprendre que tout est en vous. Tout est en vous. Et qu'il n'y a pas de... en fait, ce qu'on veut vous dire, ce que ces énergies en tout cas veulent faire comprendre, c'est que tout ce qui a pu être triste, tout ce qui a pu être néfaste, dispute, moi je vois plus sur nous, on se dispute, confusion, doute, on se fait pas confiance en fait. Et il est temps de se pardonner de ça, d'aller de l'avant, d'aller dans des retombées positives. Famille proche, moi je vois... en plus, c'est marrant parce qu'il y a le soleil qui est là, c'est rapprochez-vous des gens qui sont comme vous et qui ne vous mettent pas des doutes, de la tristesse ou de la dispute en vous en fait, qui vous faites pas douter de vous. En tout cas, ça va. En plus, c'est marqué trimestre en cours, donc il y a quand même le soleil, la lune. Ça va. Moi, je vois vraiment le solstice d'été qui est là, qui va faire travailler pas mal de monde pour des retombées positives. C'est pas quelque chose de négatif. Il n'y a rien qui est négatif. Oui, c'est des passages qui peuvent être très compliqués parce que nettoyage profond, ce n'est pas évident parce qu'on retourne, on retourne dans des situations qui nous plaisent pas du tout, des blessures qui reviennent. Moi, par exemple, j'ai la blessure de rejet qui est revenue, mais en puissance 10, mais je l'ai ressenti. J'ai dit, ok, ça c'est ma blessure. Et c'est pas forcément en face de ce qu'on est en train de vouloir me faire. C'est vraiment comprendre sa blessure quand elle arrive. Et là, j'ai vraiment ce message-là. C'est tout ça là. Tout ça, c'est les blessures qu'on a pu avoir dans l'enfance ou qu'on nous a. Et il est temps de pardonner ça. C'est vraiment ça. Hein. Il est temps de pardonner, mais surtout, moi je dis plutôt de les comprendre et de les sentir quand ils arrivent. Donc, c'est normal qu'il y a l'être aimé à ce moment-là, puisque je pense que ça va travailler les couples.
Moi, je vois, enfin, c'est voilà, c'est en dos du deck, enfant intérieur et transformation. Donc, c'est pour transformer, c'est pour comprendre son enfant intérieur et lui refaire comprendre que la tristesse est passée, pourquoi il y a eu de la tristesse, pourquoi je doute de moi, pourquoi je suis en colère après moi. Donc voilà, et on va aller voir ce côté. Désolée si ça a coupé un peu, mais mon téléphone a eu un petit bug. Donc on va aller voir le côté sentimental. On va aller voir la question, quel message votre cœur a-t-il besoin d'entendre en ce moment par rapport à la relation. Non. Je sais pas. Peut-être pas celle-là, plutôt... Quel schéma ou blocage cette pleine lune vous invite-t-elle à transformer? Et franchement, je préfère cette question-là. Allez, on y va. Le collectif niveau. Ok, donc il y a des énergies de vie antérieures. Bon, ça après... Mais donc ça sera plutôt la trahison, la blessure de trahison qui est peut-être amenée à être libérée. Donc trahison dans tous les sens du terme. Enfin, on peut se laisser... Enfin, je sais pas, il n'y a pas que la tromperie, il y a peut-être le fait, voilà, des non-dits. Et en fait, voilà, c'est ça en fait. C'est peut-être que l'être aimé ne vous dit peut-être pas tout et ça vous sentez un peu trahi. Donc là, en tout cas, les cartes me disent que drapeau blanc pour l'éloignement. C'est très important dans un couple, bon après quand on est célibataire, mais d'avoir son temps à soi, de s'éloigner. On vous dit drapeau blanc. C'est vraiment pour des couples qui sont alchimiques, donc des couples où vous ressentez quelque chose de très fort pour l'autre. Donc ce n'est pas s'abandonner à l'autre, c'est ça, c'est vraiment apprendre. C'est une relation, c'est fait pour être, pour évoluer et pas pour être rabaissé. Et d'apprendre à dire et non pas les non-dits ne sont pas forcément une trahison en fait. C'est vraiment ce message que c'est la trahison, c'est la blessure qui ressort. S'il y a une personne qui vous dit pas certaines choses, à ce moment-là, c'est à vous de dire, enfin, d'être dans une confiance et que forcément, la personne qui est en face de vous ne réagit peut-être pas comme vous et on va dire, c'est normal. Tout le monde est différent. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui va parler, mais la personne en face, non. Mais c'est pas pour autant qu'il vous trahit, ou c'est pas pour autant qu'il est contre vous, c'est peut-être sa nature en lui-même, ou vice-versa, c'est vous qui êtes plus à l'intérieur et vous dites moins les choses. Et en tout cas, moi je pense que ça demande à être libéré, mais d'une manière... vous voyez, il y a rupture là, il est temps de libérer ces non-dits, mais d'une manière assez osmose. Voilà, je vois ça. Assez... pas de manière brutale, mais plutôt de manière réfléchie, avec des mots et en conscience. Parce que quand on est en conscience, quand on veut dire quelque chose, les mots sont très importants. Ça, et surtout dans un couple, on sait que la communication est très importante et toujours réfléchir à ce qu'on va dire pour nous élever. On est élève dans ce couple parce qu'on apprend, on apprendra toujours. Mais on enseigne, enfin, on est enseignant de l'un et de l'autre en fait. Donc, je veux dire, on apprend toujours sur l'amour.
Donc c'est vraiment, pour moi, en plus, la pleine lune en Sagittaire, le Sagittaire, pour moi, c'est un amoureux. Il est, il reconnaît cet amour, cet amour libre. Alors quand je dis cet amour libre, ça ne veut pas dire il va voir ailleurs, en aucun cas. Cet amour libre, ça veut dire chacun chacun est comme il est et est pris avec son authenticité. Et c'est pas parce que on nous a inculqué des manières de faire dans un couple que c'est réel, qu'il faut le faire. Surtout l'introspection et se remettre en question est très important dans un couple. Voilà pour le tirage de cette pleine lune. On va aller voir un dernier message pour cette pleine lune. Alors, je vais regarder. Allez, je vais prendre l'oracle de l'équilibre. Allez, un conseil pour cette pleine lune en Sagittaire. Pour le collectif, quel conseil vous pouvez dire pour que cette pleine lune se passe bien? Je me purifie. Donc il y a quand même déjà plusieurs, enfin il y avait nettoyage profond et là je me purifie, donc c'est vraiment ça. J'ose. Je m'explore, je m'auto-explore, donc bon. C'est un oracle qui, moi, je trouve super sympa parce que ça va parler de tout. Et je trouve ça assez cool. Donc, la première, donc je me purifie. Donc, le conseil que je peux vous donner, je guéris mes blessures intérieures. Bon, bah ça, on est vraiment dedans. J'ose faire les choses. C'était dans l'oracle des dragons où c'était allez-y, foncez, enfin, n'ayez pas peur. Bon, je m'auto-explore, donc ça c'est plus côté se retrouver soi. Hein. On se repose sans culpabilité et je règle mes comptes avec le passé. Voilà. Donc j'ose régler mes comptes avec le passé en me reposant. Je guéris mes blessures intérieures. Je me purifie en m'auto-explorant. C'est venu comme ça. Donc voilà un peu les conseils de cette pleine lune. Je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Soyez humble envers vous et profitez bien du soleil. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.